Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais cette vidéo car maintenant ça fait un an que la dernière saison Power Rangers Cosmic Fury est sortie. Et je le rappelle, cette série est sortie fin d'année 2023. Étant donné que c'est un pot mort niveau information chez Hasbro, je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir sur la dernière saison avant le reboot. On balance d'abord l'intro et c'est parti. Alors, il faut savoir que Power Rangers Cosmic Fury est la suite directe de Power Rangers Dino Fury. Du coup, l'équipe reste inchangée, sauf Fern qui s'est ajouté à l'équipe en devenant la toute première Ranger orange de la franchise. Donc, on a suivi sur 3 années consécutives la même équipe, même si pour la 3e saison, le nom a un peu changé. PS, petite référence à Power Rangers Mighty Morphin qui a eu aussi 3 saisons de 1993 à 1996. Mais du coup, est-ce que cette saison de 10 épisodes était du gâchis? Ben non en fait. Mais c'est vrai qu'on aurait très clairement pu faire mieux. Faut savoir que la saison Power Rangers Cosmic Fury était une légère adaptation du Sentai Q-Ranger. En fait, ils ont seulement repris les mechas et les combats Megazord. Et bien sûr, quelques monstres. Et je vous dis légère parce qu'en fait, on n'a pas repris les costumes principaux des Q-Rangers, costumes que je trouve vraiment magnifiques. Mais bon, il y a plusieurs raisons. Faut savoir aussi que la saison Cosmic Fury fêtait les 30 ans de la franchise Power Rangers. Et du coup, pour marquer le coup, la production a décidé de faire un truc très original au lieu de reprendre les costumes de Q-Rangers pour seulement 10 épisodes. Ils ont décidé de donner aux Rangers des costumes 100% originaux. Et je peux vous dire qu'au moment de la révélation des costumes, ça a cassé internet. Et pas dans le bon sens. Enfin, les avis ont vachement divisé. Honnêtement, moi j'ai toujours été pour que Power Rangers se détache de Sentai afin qu'ils aient leur propre identité, qu'ils aient plus de liberté au niveau des combats, du scénario. Quand on regarde les costumes des Cosmic Fury, c'est vrai que ça manquait de détails. Et en plus de ça, les prothèses musculaires n'ont vraiment pas arrangé les choses. Il y a même des fans qui ont apporté quelques retouches au costume en ajoutant le symbole des Dino Fury. Et rien qu'avec ça, je peux vous dire que ça en jette de ouf. Surtout celui de Zaito. Personnellement, moi je déteste pas les costumes des Cosmic Fury. Mais j'avais espéré qu'au moins ils ajoutent des effets en post-production, genre les costumes un peu scintillants comme il y a sur les visières des Q-Rangers, pour la référence. Et puis en plus de ça, j'approuvais l'idée de tenter quelque chose d'inédit pour toute l'équipe. Autre raison, vous savez que niveau jouet, Power Rangers ça se vend bien. Et bien l'une de ces raisons concernait le Senshi jaune de Q-Ranger. En gros, son casque était pointu. Du coup, pour les enfants, ça aurait été trop dangereux. Je vais même pas faire de commentaires là-dessus. En fait, je sais pas, au niveau du jouet, on aurait pu trouver une autre alternative. Je sais pas, genre retirer la pointe du jaune si on l'avait fait en jouet. Ou je sais pas, y mettre une notice pour dire ouais, on a retiré la pointe parce que il se peut que ça soit dangereux pour votre enfant. Après, je dis ça comme ça, mais ça se trouve c'est trop facile, hein. Je parle pour rien peut-être. Hein. Mais bon, on peut trouver d'autres alternatives. Je suis désolé, là, c'est une raison de merde, hein, clairement. Hein. Et j'étais pas du tout au courant de cette information. C'est le frérot Tonito qui m'en a fait part. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Mais pendant le processus créatif de Q-Ranger, Bandai America a aidé Bandai Japan sur les designs de la série, notamment pour les costumes, les armes et les mechas. Cela s'explique par le fait que la Toei avait conçu Q-Ranger dans l'optique d'une future adaptation pour Power Ranger. Ouais, je vous entends pleurer en silence là. Après, il y a sûrement d'autres raisons. On a parlé avec le frérot Kara sur X. Ça ne s'est sans doute pas fait parce que le nombre de Rangers dans cette équipe s'élevait quand même à 12. Et du fait qu'ils n'étaient pas tous présents à l'écran en même temps. À chaque épisode, la composition du groupe principal changeait, bien évidemment, sauf le Ranger rouge. Ce qui ne m'aurait absolument pas dérangé personnellement. Et puis en plus, on aurait clairement battu un record du nombre de Rangers dans une équipe. Ceux qui détiennent le record actuellement, c'est les Power Rangers Dino Charge. Hein. Ils sont 10 dans cette équipe. Hein. Donc Q-Ranger, si on l'avait vraiment adapté, tous les costumes, on aurait clairement battu Dino Charge. Hein. Et quand j'y repense, en fait, je me dis que c'est une grosse dinguerie. La saison Q-Ranger est composée de 50 épisodes. Et quand on regarde Dino Fury et Cosmic Fury rassemblés, on est aussi à 50 épisodes. Enfin, 52, 53, si on compte les épisodes Noël et Halloween. Mais pour ça, on aurait clairement pu faire des scènes de combat 100% américaines. Hein. Mais en fait, on aurait clairement pu adapter Q-Ranger dans sa totalité, là. Et ce qui est dommage également, c'est le délire avec la planète Rafkon, Zaito et Eon. En fait, ce délire, il colle
clairement à Q-Ranger en fait. Bah ouais, parce que ces deux-là sont quand même des extraterrestres. Donc oui, ça colle clairement. En parlant de similitudes, on peut clairement parler de Zaito qui était Ranger rouge de base et qui est ensuite devenu Ranger blanc. Tout comme dans Q-Ranger, le Senshi rouge peut se transformer également en Senshi blanc. Ah non, en fait, je suis désolé, pour Zaito, c'est pas Ranger blanc, c'est Ranger Zenith. Parce que pour Hasbro, un acteur noir ne peut pas être un Ranger blanc parce que ça pourrait offusquer la communauté noire. J'en ai dit des conneries dans ma vie personnellement. Mais là, ils ont gagné la Coupe du Monde de la connerie rien qu'avec cette excuse. Et j'ai eu aussi ce débat avec certaines personnes. Beaucoup de gens n'aiment pas certains membres des Q-Rangers, notamment la Senshi rose qui a des ailes et le Senshi noir qui est un Minotaur. Les gars, sérieux. On est dans Power Rangers, pour moi cet avis n'est pas du tout recevable, surtout après 30 saisons. Surtout que dans le passé, on a eu un Ranger chien qui aujourd'hui on ne sait toujours pas comment peut rentrer sa tête dans un casque sans broncher. Ou dans une autre saison, on a quand même un robot qui change de corpulence après s'être transformé. Donc je vais pas être méchant la famille, hein, mais cet argument il est éclaté au sol pour moi. Mais imaginez juste la dinguerie, une équipe de Power Rangers, de 12 Rangers composés d'humains et d'extraterrestres. Franchement, ça aurait été un truc de ouf. En plus, on aurait eu plusieurs espèces différentes. Bien sûr, avec la majorité humaine, mais quand même, ça aurait été un truc de ouf. Et vous allez vous dire comment est-ce qu'une telle équipe aurait pu opérer sur Terre? Ben, grâce à l'origin story de Zaito et Eion en fait. Après que les Sporix aient ravagé la moitié des planètes dans l'univers, ils se dirigent vers la Terre. Et les plus valeureux guerriers de l'univers se rejoignent tous sur Terre pour affronter les Sporix. Franchement, ça serait une giga dinguerie. Par exemple, dans le film Justice League de Zack Snyder, quand Wonder Woman raconte la bataille de la Terre, elle dit que les Terriens, les Atlantes, le Panthéon grec, les Green Lanterns et bien sûr d'autres espèces ont fait front commun pour faire face à l'armée de Darkseid. Et ben imaginez un truc pareil pour Power Rangers. Différentes espèces qui font front commun accompagnés des puissants dinosaures face aux Sporix et après de lourdes pertes, les maîtres de la transformation arrivent pour transformer ces guerriers en Power Rangers cosmiques pour symboliser l'alliance de l'univers. Oh purée, ça me donne des idées pour un what if là. Enfin bref, tout ça c'est vraiment dommage. En plus, sur 3 années avec la même équipe et les mêmes costumes, je pense pas que ça aurait dérangé grand monde. En plus, les Rangers sont quand même 12. Donc sur les 3 saisons, à chaque fois, t'ajoutes quelques Rangers en plus. Là, au moins, il y aurait quand même un semblant de nouveauté. Et les pros hardcore MMPR, là, j'ai bien dit les pros hardcore de Mighty Morphin, ne venez pas dire « Ouais, non, ça aurait été nul. Hein. » Parce que je vous rappelle que de 93 à 96, on s'est mangé 3 saisons de Mighty Morphin. Hein. Je déteste pas Mighty Morphin, mais si c'est la vache à lait, pour la dernière saison, enfin, les dernières saisons avant le reboot, on aurait pu faire aussi 3 saisons avec la même équipe. On aurait bouclé la boucle, hein, clairement. Même au niveau Lightning Collection, t'aurais eu des trucs à sortir sur 3 ans quand même, avec 12 figurines. Mais bon, Lightning Collection, c'est mort dans le film, donc faut oublier. Et c'est une dinguerie pour Cosmic Fury, à part le morpheur dégueulasse qu'ils nous ont fait. Je parle bien du jouet morpheur, hein, pas le morpheur de la saison Cosmic Fury. Hein. Moi, je l'aime bien le morpheur de la saison. Juste le morpheur qu'ils nous ont fait en mode jouet, il était vraiment dégueulasse pour le coup. Mais niveau merchandising, on n'a pas eu grand chose, hein, et c'est triste quand même pour la dernière saison. Conclusion, je ne déteste pas Power Ranger Cosmic Fury, bien au contraire, je trouve que c'est une saison bien sympathique qui aurait mérité 10 épisodes de plus, et bon, c'est dommage qu'on n'ait pas adapté Q-Ranger, c'est vrai. Mais bon, faut passer à autre chose, ça y est, faut aller de l'avant. Et puis, en plus de ça, c'est une très belle conclusion à l'arc de nos Rangers Dino Fury. Donc, dans tous les cas, il y a des heureux. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une review complète de cette dernière saison. Vous trouverez la playlist en naviguant sur la chaîne. Et j'ai également fait un what if où j'ai imaginé une fin alternative à la saison Power Ranger Cosmic Fury. Vous verrez le lien apparaître quelque part autour de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo la Ranger Family, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, un commentaire et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous auriez aimé que Q-Ranger soit adapté dans sa totalité. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo la famille, c'était Mousco, prenez soin de vous et à plus tard.